Bonsoir, vous êtes avec Nano Capache. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série The Big Hunt, la chasse aux légendaires en wild. Alors vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on a l'extension CAC à finir. La dernière fois on n'avait pas trouvé la légendaire, donc on va y aller tout de suite. J'ai repris 5 paquets et j'espère que elle va être là dans ces packs. Il faudra aussi qu'on aille voir les secrets des voleurs. On en a parlé, on n'a pas eu le temps de le faire. Bah tiens, en parlant des secrets du voleur, en voilà un. Et le déluge de coups, la deuxième. Des cartes qui ont bien marqué les extensions. Un top sinistre qui a été énormément joué, je trouve qu'il brille. Indispensable avec la plaie du roi, le scarabée cuirassé. Le djinn, une belle carte, mais qui n'a jamais été jouée. Eh ben voilà, elle est là. Sombre pacte, l'homoncule, le golem, encore joué. Le lion de cristal, carte magnifique, mécanique très intéressante. Il a rarement été joué, très peu exploité, mais c'est quelque chose qui peut revenir. Et donc je vous disais qu'en légendaire, il manquait notamment Zola, les ténèbres, et le maître Schenker en neutre. Et voilà, Gravaleur une monde, très bien. Donc une nouvelle légendaire. Et donc on va finir les 2 petits paquets pour descendre à 10. Vous savez que je garde 10 paquets ouverts. Le bras champi, on avait parlé dans le démo père. La carte qui permet de faire une combo avec Mektoon. Et le manipulateur tellurique. Mécanique très intéressante aussi. On a un petit paquet en classique. On va aller le chercher. Donc en classique, vous l'avez vu sur une précédente vidéo, mais j'ai toutes les cartes. Ça débloque une quête. Est-ce qu'il y a une quête pour chaque extension? On le saura bientôt puisque sur Uldum, on va crafter les dernières cartes qui manquent. Donc ça, c'est fait. On va aller voir le petit clin d'œil caché dans les secrets du voleur. J'en profite pour faire une petite dédicace à Peach avec le secret du voleur. Mon ami, mon frère, mon alter ego. Une petite dédicace aussi avec les traditionnels M&M's. Donc, on va aller voir les secrets du voleur. Alors, les premiers, le évasion. Cette cape d'invisibilité a été trouvée chez un sorcier à lunettes avec un éclair sur le front. On avait la trahison soudaine. Vous pensiez que c'était votre copain, mais il vous a planté une bougie dans le dos. Et on a surtout le trompe-la-mort en gold. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois, et vous voyez que, comme lors de la dernière vidéo, j'ai la quête qui vient se greffer. Si, on peut tromper une fois non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Voilà, le petit clin d'œil qui était sympa. C'était assez hilarant quand je me suis rendu compte de ça. Donc, pardon, retournons dans la collection. On a dit qu'on allait crafter Zola. Donc on va aller la chercher. Voilà, elle est là.
Je crois qu'il y a un message subliminal dans son nom, peut-être en le lisant à l'envers. Tiens, il faudra se pencher sur cette carte. J'avais jamais fait attention. Donc, on va continuer avec l'extension suivante, qui est donc le bois maudit, The Witchwood, qui est la dernière extension à avoir été présentée par Ben Brode. Et donc, il manque 6 cartes épiques, dont le banquier blafard, l'abomination Worgen, le piège à rat, la sagesse cachée, la gargouille, donc du paladin, le sabre du voleur. En légendaire neutre, il manque Dorian. En légendaire de classe, il me manque Agatha, qu'on ira crafter, puisque c'est la carte clé de l'extension. Aviana Tombesoir, alors, je ne suis pas particulièrement impatient de l'avoir celle-ci. Échardeuse, celle-là non plus, elle m'intéresse moyennement. La tour des hurleurs noirs, qui est une carte rigolote mais qui n'a jamais été jouée. Toki, carte sympa qui vous donne une légendaire venue du passé, donc du wild. Sauf qu'elle est elle-même en wild maintenant. Le chevalier de verre, le prince Liam qui a été joué un petit peu dans le paladin impair. Le caméléos, une carte magnifique, un petit peu un clin d'œil du prêtre. Peut-être qu'on ira la crafter aussi. La dame blanche, toujours chez le prêtre. Le collectionneur et Tess grise de tête chez le voleur. Voilà. Donc on espère qu'il ne faudra pas aller chercher quasiment 30 paquets comme dans CAC. Alors l'automate mécanique, vous verrez dans une des vidéos, il y a une combo avec le chasseur assez rigolote à faire avec ça. Alors l'ouverture du pack maudit, du bois maudit, elle est pas mal. Hein. Alors carte qui a été beaucoup jouée, le hurlement féroce aussi en druide. L'effet de fumée derrière là, bleu, est assez magnifique. Et ben voilà. Les 8 paquets suffiront à aller chercher la légendaire. Drake des marais, carte rigolote. Alors en voleur, en druide, c'est une carte qui peut être jouée puisque votre pouvoir héroïque vous permet de sniper la 2-1 qui arrive. Bon, cela dit, est-ce que plus 2-1, 2 d'attaque et 1 de PV vaut le coup derrière? Pas forcément. Et donc notre légendaire. Et bien Toki, on en parlait, donc une carte légendaire assez rigolote. Alors ça aurait été peut-être beaucoup plus fort, parce que là c'est tellement aléatoire que la carte n'a jamais été jouée, si ça avait été découvre un serviteur légendaire du passé. Là ça aurait été pas mal. On va continuer parce qu'il n'y a toujours pas d'épique. Et on essaiera de... Ben voilà, il y en a une. On essaiera de changer d'autres cartes pour la prochaine fois, même si celui-là, vraiment, c'est un des plus beaux. Il est vraiment magnifique. Le sculpte tourbe, donc je devais en avoir qu'un pour qu'il me le donne. Malfra des Parias qui a encore joué. L'élémentaire de quartz, qui est très compliqué à jouer dans le prêtre silence. J'ai essayé des fois, mais c'est très très rarement efficace. Voilà l'espèce de sort équivalent à Oreb. La frénésie féroce qui a été très jouée à un moment donné. Le banquier blafard, que je n'avais pas, donc très bien.
C'est une extension mitigée. Il y a eu des bonnes cartes, mais peut-être légèrement en dessous, un petit peu comme le Grand Tour. L'heure ensorcelante qui a créé une abomination avec Adronox, là, ce deck dont on se dépêtrait plus. Et voilà, donc la prochaine fois, on ira s'attaquer à The Boomsday Project. On va retourner dans la collection. On va mettre toutes les cartes, on va mettre nouvelles. Donc la frappe latérale en gold, le mur brouilleur, on en parlait lors de la dernière vidéo. Toki. Grava, pardon, le ruine-monde et Sculpte Tourbe. Le cataclysme. Le mithril en gold, les deux deluges de coups, on n'en avait aucun. Le banquier, le kobold qu'on a eu 2 fois, le coursier chatoyant en gold et le disciple maudit. On va aller se chercher Agatha. Ah bah si, je l'ai. Je pensais que j'avais noté que je ne l'avais pas, mais si, elle fait bien partie de la collection. Carte magnifique qui avait été annoncée tout OP pour le citer par Ben Brode. Alors 201 le paquet. À côté de quoi je suis passé? Donc 2, 8, ça fait 16. Ah oui, d'accord. Avec les 5 qui sont là. Alors ça, ce sont la dernière extension, les paquets gold qui étaient dans la précommande. Que je vais garder, comme les 5 paquets gold ici, comme ceux du pack mage. Il y a peut-être juste ceux de l'année du dragon que j'irai ouvrir pour garder les packs spéciaux à 5 et les packs normaux des différentes extensions à 10. Et voilà, à bientôt, on se retrouve pour The Boomsday Project, le projet Armageddon. Bye bye.